Je détestais les réunions régulières au Country Club. J'avais l'impression qu'il y avait toujours un prétexte pour organiser une fête somptueuse au cours de laquelle un groupe d'individus fortunés pouvait satisfaire leur ego. Ma femme, Chérie, adorait ces événements et les attendait avec impatience. Malheureusement, depuis un an environ, elle s'est mise à boire de manière excessive, ce qui l'a conduite à se mettre dans l'embarras et à me mettre dans l'embarras. Chérie et moi étions mariés depuis 24 ans et avions 3 enfants en âge d'aller à l'université. Nous nous sommes rencontrés pendant mon MBA, et la connexion a été immédiate. Cependant, notre relation s'était refroidie il y a une dizaine d'années, et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une évolution naturelle. J'avais envie de plus d'affection et de temps de qualité ensemble, mais je ne voulais pas lui mettre la pression. J'ai accepté que le reste de ma vie ne soit pas romantique. J'avais un excellent travail avec un revenu substantiel, ce qui était nécessaire car l'éducation de 3 enfants à l'université coûtait cher. Malgré la pression financière, nous étions encore bien lotis. Chérie ne travaillait pas et n'avait aucune envie de le faire, préférant consacrer son temps à des activités communautaires et à des engagements sociaux. Elle conservait remarquablement bien son apparence, en partie grâce à de fréquentes visites au spa et au salon de coiffure. J'étais plutôt dans la moyenne, avec un petit bourrelet autour de la taille et un peu de grisaille aux tempes. Je m'habillais bien, principalement en raison de mon travail et du penchant de ma femme pour le shopping. Même si j'étais compétent dans mon travail, je ne le trouvais pas épanouissant. J'aspirais à quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'apporterait de la joie sans me soucier du salaire. Et je voulais déménager, notre maison était trop grande pour nous deux, et l'entretien était épuisant. Mais ma femme refusait d'envisager ces idées. Elle était attachée à sa grande maison, au country club et à ses riches amis. Lors d'une de ces réunions, j'ai erré dans le club en discutant de choses insignifiantes. Alors que la nuit s'éternisait, je buvais mon verre tandis que Chérie semblait commencer à boire. Il était clair qu'elle avait bu plus que d'habitude, et cela commençait à se voir. Un groupe de mondains locaux, 8 ou 10, était engagé dans une conversation plutôt franche lorsque je me suis approché. Sentant la direction, j'ai décidé de me faire discret. Mais alors que je m'apprêtais à quitter la pièce, j'ai entendu la voix de Chérie, plus forte que d'habitude. Si Bill Jackson n'était pas là, je ne m'amuserais jamais vraiment dans ma vie. Le groupe est devenu soudainement silencieux lorsque certaines femmes ont remarqué que je me trouvais à proximité. Chérie, qui avait apparemment senti le changement, s'est retournée et m'a repéré, son jugement étant clairement obscurci par l'excès d'alcool. « Travis, je ne savais pas que tu étais là. Tu n'étais pas censé entendre ça, chérie. Je m'excuse, c'est ma faute, dit-elle en ponctuant ses paroles de gloussement d'ivrogne, avec un air presque enfantin. Les femmes qui se trouvaient à proximité ne savaient pas comment réagir. Certaines s'éloignèrent discrètement, tandis que d'autres restèrent assises en silence. Chérie m'a regardé avec un sourire narquois, comme si elle venait de réussir un coup malicieux. J'ai posé mon verre sur une table voisine et j'ai quitté la salle et le club. Au lieu de rentrer chez moi, je me suis rendu à l'aéroport, et 30 minutes plus tard, j'ai pris un vol de banlieue pour Reno. J'ai toujours préféré Reno à Las Vegas. À chaque instant, ma compréhension de ma relation avec Chérie devenait plus claire. Les choses qui m'avaient échappé auparavant se mettaient en place. Un week-end à Reno semblait pouvoir m'éclairer davantage. J'ai éteint mon téléphone portable. J'ai facilement obtenu une chambre dans l'un des casinos sans aucun problème. Après avoir ouvert un compte avec $20 000, j'ai rapidement obtenu une chambre gratuite. Un aspect intéressant de ces comptes de casino est que, contrairement aux banques, ils ne sont pas soumis aux réglementations fédérales, ce qui signifie qu'aucune déclaration ne doit être faite au gouvernement. Si les gains importants doivent être déclarés, les dépôts effectués sur votre compte restent intraçables. Les jeux d'argent ne sont pas vraiment mon truc, mais leur système bancaire m'a intrigué. Lorsque je me suis réveillé, il était déjà midi le samedi. Assis devant un hamburger et des frites, je réfléchis à ma situation. Reno m'attirait. Son climat agréable, dû à son altitude élevée, et l'abondance de services dus au jeu rendaient la vie pratique. En me promenant le long de la Truckee River, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le symbolisme des mariages brisés. Même si je n'avais pas l'intention de divorcer à Reno, l'idée d'ajouter symboliquement ma bague au lit de la rivière m'a intrigué. Sur le chemin du retour vers l'hôtel Casino, je suis passé devant le bureau d'un agent immobilier dont la vitrine affichait des photos alléchantes. Soudain, l'idée de posséder un appartement à Reno a pris tout son sens. Après 1 heure dans le bureau et quelques heures en voiture, j'ai découvert un petit appartement meublé qui me plaisait beaucoup. Le seul hic, c'est que je ne pouvais pas l'acheter tant que j'étais marié.
Heureusement, j'ai réussi à négocier un contrat de location-achat discret, assorti d'un dépôt substantiel. C'est moi qui ai eu l'idée de verser un acompte important, et le vendeur l'a adoré. Au début de mon mariage, l'une des meilleures décisions que j'ai prises a été de prendre en charge les finances de notre famille. Chérie n'aimait pas particulièrement s'occuper des chiffres ou des opérations bancaires, alors elle me laissait volontiers m'occuper des factures tant qu'elle avait le plaisir de dépenser l'argent. Ce soir-là, je me suis offert un délicieux dîner de sushi. Avant de me coucher, j'ai déposé 10 000 $ supplémentaires de ma carte Visa dans notre fonds de casino. Malgré mon aversion pour les frais d'avance de fonds, j'ai estimé que cela en valait la peine dans ce cas. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai décidé de prendre mon petit déjeuner au restaurant du casino. Une assiette de bacon, de pommes de terre rissolées et de toast était exactement ce dont j'avais besoin. Alors que je sirotais ma deuxième tasse de café, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ma serveuse avait un œil au beurre noir bien visible. Elle essayait de le cacher en brossant ses cheveux vers l'avant, mais il était encore bien visible. C'était une femme d'une quarantaine d'années à l'allure agréable, qui servait les clients d'une table à l'autre avec diligence. On aurait dit qu'elle débutait dans le métier, car elle en faisait un peu trop. Une serveuse expérimentée aurait été plus posée et confiante, mais j'admirais sa détermination à bien faire. Votre badge indique Joyce. C'est votre vrai nom ? Demandai-je. Non, je m'appelle Joanne, mais Joyce était l'étiquette la plus proche de mon nom, a-t-elle répondu. Eh bien Joanne, je prendrai encore une tasse de café et je promets de laisser un généreux pourboire si vous me parlez de votre œil au beurre noir. Pourquoi je ne vous resservirai pas un café et vous laisseriez un pourboire plus petit ? Et j'ignorerai votre question. A-t-elle rétorqué. Je suis d'accord. C'était impoli de ma part d'être indiscret, ai-je concédé. J'avais déjà accès à l'appartement, alors j'ai décidé de rassembler quelques articles essentiels pour me sentir comme chez moi. Je me suis d'abord rendu au magasin de voitures d'occasion Silver Spur, situé un peu plus bas dans la rue. J'y ai trouvé une berline Focus plus kilométrée que je ne voudrais l'admettre. Elle n'est pas idéale pour les longs trajets, mais elle peut faire l'affaire pour se déplacer en ville. La location était une option, mais je prévoyais de revenir régulièrement pendant un certain temps. Avec quelques centaines de dollars, j'ai réussi à acquérir tout ce dont j'avais besoin pour vivre confortablement, y compris quelques vêtements de rechange. Le reste de la journée a été consacré à l'ouverture de comptes dans plusieurs casinos. Je faisais des chèques à chaque établissement et l'argent disparaissait sur mon compte sans laisser de traces. À la fin de la journée, j'avais déposé 60 000 $ dans 4 casinos différents. Je gardais un petit carnet à spirale dans ma poche pour noter les montants, les dates et les noms des casinos, un enregistrement chronologique de l'argent que j'étais censé avoir perdu au jeu pendant le week-end. Bien sûr, je n'avais pas misé un centime, mais qui aurait pu en douter ? Tout le monde savait que j'étais un piètre joueur de poker, alors toute perte à la roulette, au crap ou au blackjack serait crédible. J'avais 6 mois pour trouver l'acompte pour l'appartement, ce qui ne devrait pas poser de problème. J'ai complètement oublié le déjeuner, si bien qu'au moment du dîner, j'étais affamé. Le plus simple était de retourner à l'endroit où j'avais pris mon petit déjeuner. Par chance, Joanne était à nouveau ma serveuse. « Pourquoi êtes-vous encore là ? On dirait que la journée a été longue, remarque-t-elle. Je dois travailler 2 fois plus pour m'en sortir. Je ne pensais pas que le loyer serait aussi élevé ici. Que voulez-vous boire ? Il valait mieux ne pas être trop indiscret. Je passai ma commande et m'efforçai de bien me tenir jusqu'à la fin de mon séjour. Lorsque j'eus fini de manger, la serveuse m'apporta ma note et s'arrêta un instant. « Je suis désolée d'avoir été un peu courte avec vous ce matin, » dit-elle. « Je suis encore en train de me faire à l'idée d'être ici et je suis un peu gênée par mon œil. C'est un cadeau d'adieu que m'a fait mon mari lorsque je lui ai annoncé que je divorçais. Ce n'est pas la première fois, mais j'espère que c'est la dernière. Au fait, merci pour le généreux pourboire au petit déjeuner. C'est très utile. » Elle a souri en s'éloignant, mais son sourire semblait teinté de tristesse. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle pendant le reste de la nuit. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire grand-chose tout de suite. Je devais rentrer chez moi pour m'occuper de certaines choses avant de planifier quoi que ce soit d'autre ici. La réservation d'un vol de retour n'a pas été difficile, mais je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire à l'arrivée. Le lendemain matin, Joanne travaillait à nouveau et j'ai réussi à obtenir une de ses tables. Lorsqu'elle a déposé l'addition après le repas, je l'ai arrêtée. « J'ai un petit problème et je me demandais si vous pouviez m'aider. » ai-je commencé. « Je dois partir aujourd'hui et je ne reviendrai pas avant une semaine. J'ai besoin de quelqu'un pour garder la maison. Il s'agit d'un appartement de 2 chambres,
Donc vous n'aurez pas à vous préoccuper des conflits de vie. Pourriez-vous m'aider? Ce serait pour au moins 2 mois. Sérieusement? Il n'y a pas de piège? Je n'aime pas laisser l'appartement vide. La plupart du temps, il n'y aura que toi. Et quand je serai là, je me tiendrai à carreau. Je te le promets. Je me moquais bien que quelqu'un entre par effraction et prenne tout. Il n'y avait pas grand-chose qui valait la peine d'être perdu, mais je ne pouvais pas laisser Joanne le savoir. Je ne pouvais pas laisser Joanne le savoir. Est-ce que c'est assez proche pour marcher jusqu'au restaurant? C'est assez proche, mais je te laisse aussi ma voiture. Assure-toi qu'elle a toujours de l'essence pour quand je reviendrai. Je te préviens, il y a une machine sur le téléphone. Joanne est restée là, à me regarder. Je pense qu'elle craignait qu'il s'agisse d'une sorte de piège. Je n'ai pas eu le temps de la convaincre du contraire. Voici la clé de l'appartement et la clé de la voiture. La voiture est garée à l'appartement. C'est une Ford Focus bleu foncé. Voici l'adresse de l'appartement. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'y allez pas. Je récupérerai les clés à mon retour vendredi prochain. J'ai griffonné l'adresse sur une serviette et je la lui ai tendue. Elle a pris la serviette et les clés, l'air toujours incertain. Joanne, ne t'inquiète pas. Si tu es partante, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. 1 heure plus tard, j'étais sur mon vol de retour. J'aurais préféré rester à Reno. Après avoir récupéré ma voiture sur le parking longue durée, je suis passé à la maison. La voiture de chérie n'était plus là, alors j'ai pris quelques affaires pour la semaine à venir. J'ai emballé des sous-vêtements, des vêtements, des chaussures et mon ordinateur portable en moins de 10 minutes. J'ai également pris mon passeport et mon acte de naissance. L'entreprise avait quelques kitchenettes en consignation et je pouvais en utiliser une à ma guise. J'en ai réservé une pour les 2 prochaines semaines. Après avoir rechargé la batterie de mon ordinateur portable, j'ai appelé mon fils aîné, Jason. Je lui ai expliqué que sa mère et moi avions quelques problèmes et que je serais occupé pendant un certain temps. Je lui ai demandé de dire à ses sœurs de ne pas s'inquiéter. Elles étaient toutes les 3 à Auburn. J'ai bénéficié d'une réduction, mais les frais de scolarité en dehors de l'État étaient encore pénibles. Au moins, je pouvais me le permettre. Après avoir raccroché, j'ai branché mon téléphone portable et j'ai sauté sous la douche. Dans l'avion, je n'avais mangé qu'un sac de cacahuètes. J'avais hâte de manger un vrai repas. Le lundi a été un véritable tourbillon. Dès le matin, je me suis rendu à la banque et j'ai obtenu une lourde hypothèque de second rang sur la maison, ce qui m'a mis dans une situation où je devais plus que la valeur de la maison. Mais ce n'était qu'un contretemps temporaire. À la fin du mois, les choses allaient changer. J'ai conclu un accord avec Auburn, directement avec la banque, pour payer à l'avance les frais de scolarité des enfants. La banque a viré 240 000 $ directement à l'école, ce qui m'a laissé un chèque de banque d'un peu plus de 200 000 $ à emporter à Reno. J'ai encaissé quelques CD, malgré les pénalités, et j'ai clôturé mon Money Market Account. J'ai décidé de ne pas toucher aux cartes de crédit avant la fin du mois. À ce moment-là, j'étais déjà en retard au travail. Ma fidèle secrétaire m'a accueilli avec un café noir et un sourire complice. « Bonjour, Monsieur Bell. Allez-vous m'expliquer ce qui s'est passé au County Club vendredi, ou dois-je me fier au ragot? Mélissa, je n'en crois pas un mot. Vous avez besoin de savoir autre chose? Ai-je demandé. Sans perdre de temps, elle a répondu. Que dois-je faire pour t'aider? Donnez-moi toutes les informations que vous pouvez sur Bill Jackson. Je crois qu'il travaillait ici, mais je n'en suis pas sûr. Faites en sorte que le personnel s'occupe de tous mes travaux programmés sans leur donner de raison. Reporte également tous les rendez-vous ou réunions que j'ai fixés, lui ai-je demandé. Mélissa m'a fait un grand sourire et m'a levé le pouce en quittant le bureau. J'avais d'abord pensé qu'il me faudrait des semaines pour tout régler, mais il me semblait maintenant que je pouvais tout boucler en 1 semaine. J'ai appelé mon avocat et lui ai fixé un rendez-vous immédiat. En sortant, j'ai informé Mélissa que je ne répondrais à aucun appel de ma femme et que la sécurité devait l'empêcher d'entrer dans le bâtiment. Lenny Proctor, un ami d'université, et moi nous entendions bien, mais il n'a jamais aimé Chérie. J'ai donc pensé qu'il serait la personne idéale pour s'occuper de mon divorce. J'étais au country club vendredi. Travis, alors je pense savoir pourquoi tu es là, a dit Lenny quand je suis arrivé. Tu as raison, ai-je répondu. Je n'essaie pas de faire le malin, Marty, mais il était temps, a dit Lenny. Encore une fois, tu as raison. Je pensais que tant que je n'étais pas humilié publiquement, je pouvais le supporter. Cela a changé vendredi, ai-je admis. J'ai besoin d'accéder à tous vos comptes et de quelques procurations. Je vais demander à mon assistante de tout préparer et je vous appellerai ensuite. Autre chose que je devrais savoir?
Demande Lenny. Lenny, je crains que le traumatisme de ce qui s'est passé vendredi n'ait déclenché quelque chose en moi. Je suis devenu accro aux jeux d'argent. J'ai passé le week-end à Reno et j'ai perdu des milliers de dollars. J'y retourne le week-end prochain et j'ai peur que ce soit pire, ai-je avoué. C'est terrible, mon pote. Je suppose que tu gardes une trace de toutes ces pertes, a répondu Lenny avec un grand sourire. Je l'ai fait et je le ferai. Je pense que ce serait une bonne idée que je t'envoie des copies de tout. Ai-je convenu? Tout à fait. Tu sais, Marty, je ne pense pas que nous devrions continuer à parler de ça, n'est-ce pas? Suggère Lenny. Tu as raison. Tu as besoin d'autre chose? J'ai demandé. Ça va, Marty. Sors d'ici et occupe-toi de tes affaires. Prends cette feuille de calcul financière avec toi. Remplis-la et ramène-la quand tu viendras signer ces formulaires demain. J'assure tes arrières, mon pote, m'a rassuré Lenny. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais manqué le déjeuner. Melissa m'attendait avec une petite feuille contenant des informations sur Bill Jackson. Elle m'a recommandé de parler à Rose Parker du service du personnel avant de faire quoi que ce soit d'autre. Rose, un pilier de l'entreprise depuis ce qui m'a semblé être une éternité, dirigeait un navire serré et excellait dans son rôle. Son tailleur et son chignon serré étaient autant une marque de fabrique que son assurance inébranlable, qui pouvait être un peu intimidante pour quiconque la rencontrait. Aussi, lorsque Melissa a insisté pour que je la rencontre, il était clair qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse. « Bonjour, Monsieur Bell. Je vous en prie, asseyez-vous » m'a-t-elle salué, tentant d'apaiser la tension, mais j'avais l'impression d'être assis en face d'une religieuse sévère. Malgré le fait que je sois un adulte occupant une position importante, je ne pouvais m'empêcher d'être quelque peu impressionné par sa présence. Elle a refermé la porte derrière moi. Melissa m'a informé de la situation. Je ne me laisse pas aller au commérage de bureau, mais je m'occupe des faits, commença-t-elle, le ton sérieux. Il y a 3 ans, Bill Jackson s'est confié à moi. J'ai fait une promesse de confidentialité à l'époque, mais il semble que cette promesse ne puisse plus tenir. Si quelque chose que je dis vous offense, n'hésitez pas à partir, et notre conversation prendra fin. Comprenez-vous, Monsieur Bell? Oui, je comprends. Je crois que je peux faire face à tout ce que vous me dites sans avoir recours à une crise de colère, répondis-je, essayant de détendre l'atmosphère. Elle fronça légèrement les sourcils, peu amusée par ma tentative d'humour. Il y a environ 3 ans et demi, votre femme, Sherry, a abordé Bill Jackson lors d'une réunion d'entreprise. Il y avait pas mal d'alcool, et à la fin de la soirée, Bill et Sherry ont eu une aventure dans l'un des bureaux privés. Bill était sur le point de se marier le mois suivant. Sherry a menacé de le dénoncer à sa fiancée s'il ne continuait pas à la voir. Il espérait qu'elle céderait après son mariage, mais ce ne fut pas le cas. Pendant des mois, elle l'a fait chanter pour qu'il sorte avec elle. Désespéré, il s'est tourné vers moi pour obtenir de l'aide et a dû révéler toute l'affaire. Naturellement, je ne pouvais pas trahir sa confiance et divulguer cette affaire à vous ou à quiconque. La meilleure solution que je pouvais offrir était de transférer Bill dans un autre bureau. Une fois qu'il a été transféré à Dallas, Sherry l'a laissé tranquille. Bill n'a jamais révélé cela à sa femme. Des questions? Il semble que M. Jackson ait été autant victime que moi dans cette affaire. J'envisageais une forme de représailles, mais cela semble plutôt stupide maintenant. Des suggestions, Madame Parker? Maintenant que vous êtes au courant, vous avez le contrôle. Je pense que vous devriez laisser tomber. Bill Jackson est un employé précieux et un atout pour l'entreprise. Ne le punissez pas pour quelque chose que votre femme a fait. Merci pour votre perspicacité. Je crois que vous avez raison. Le fait d'être obligé d'être intime avec ma femme est une punition suffisante. Lorsque nous nous sommes levés de nos sièges, Rose a souri. Au fait, ce n'est pas mademoiselle. Je suis marié depuis 32 ans. Il était difficile d'imaginer Rose Parker dans un cadre intime, mais peut-être que lorsqu'elle laissait tomber ses cheveux, elle se transformait en déesse. Soudain, des pensées de dominatrice m'ont traversé l'esprit et j'ai décidé de changer de sujet mentalement. J'avais des choses plus urgentes à faire que de m'occuper de la vie personnelle de Rose. Melissa avait reporté tous mes rendez-vous, ce qui me permettait de faire table rase du passé. Ma femme a appelé 3 fois, refusant de croire que j'étais à Baltimore comme Melissa l'avait dit. Melissa me donna un rendez-vous avec le président de la société le lendemain et un autre avec le service juridique l'après-midi même. J'ai demandé à Melissa de se joindre à moi pour le dîner. Elle a ri et m'a dit que son mari n'approuverait pas, puis m'a suggéré de demander à Rose et Harry à nouveau. La réunion du service juridique a duré plus longtemps que prévu et j'ai dû faire des heures supplémentaires à quelques personnes.
Je me suis excusé, mais ils ont tous semblé compréhensifs. Le dossier s'est avéré plus complexe que je ne l'avais prévu. Il a été difficile de racheter mon plan de retraite pour un règlement en espèces. La clôture du 401K et du compte d'épargne partagée s'est déroulée sans problème, mais a pris du temps. L'encaissement de mes congés maladie, de mes congés annuels et de l'assurance de l'entreprise a été plus facile que la plupart des choses. À ce moment-là, il était clair que je quittais l'entreprise. J'espérais que la nouvelle ne parviendrait pas à ma femme avant que je ne sois prêt. Ce soir-là, j'ai dîné seul. Curieusement, mes pensées se sont tournées vers Joanne pendant le repas. Je me demandais si elle s'était installée dans l'appartement ou si elle continuait à faire des heures supplémentaires au travail. Bien que je la connaisse à peine, l'idée de retourner à Reno et de la voir m'intriguait. Elle me paraissait quelque peu puérile et je tentais de l'écarter de mon esprit. Il n'était pas pratique de s'attarder sur des fantasmes qui ne se concrétiseraient jamais. Le lendemain matin, j'ai encaissé 2 polices d'assurance vie entière et résilié 2 polices temporaires. J'ai été stupéfait par la valeur de rachat que les polices d'assurance vie entière avaient accumulée. J'ai pu encaisser les chèques le lendemain. Alors que ma voiture était assurée par la compagnie, j'ai résilié l'assurance de la Lexus de chéri. Le contrat de location était à son nom, mais l'assurance était à mon nom. Avant de partir au travail, je suis passé au bureau de Lenny, j'ai soumis le formulaire financier et j'ai signé une pile de documents que sa secrétaire avait préparés. Melissa avait préparé du café pour moi quand je suis retourné au bureau. Ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, patron, mais vous devriez parler à Kurt Jenkins à l'administration avant de rencontrer Matthew, dit Melissa. Matthew Brooks était le président de la société, et j'étais presque certain qu'il savait déjà pourquoi je voulais le voir. La division des règlements était située au sous-sol, entre autres. Je ne comprenais pas pourquoi tous les autres avaient des fenêtres et la lumière du soleil alors qu'ils étaient coincés dans le donjon. Kurt, Melissa m'a dit qu'il fallait que tu me parles, dis-je alors que Kurt m'emmène dans un endroit isolé. Kurt Jenkins était du genre discret, toujours prêt à faire les choses efficacement. Il était la quintessence du bon sens, même s'il n'était pas particulièrement excitant. Il me fit signe d'aller dans un coin tranquille. J'ai entendu dire que les choses devenaient intenses dans votre bureau. Je ne suis pas un adepte des ragots, mais j'ai pensé que vous deviez savoir quelque chose. Il y a environ 6 ans, nous avions ici un certain Louis Torres. C'était un type bien, marié avec 2 enfants. Il s'est mis à fréquenter votre femme après une fête de bureau. Elle a continué à le contacter, à la maison et au bureau. Il le regrettait et voulait y mettre fin, mais elle ne l'a pas laissé faire. Elle a menacé de le dire à sa femme s'il essayait de rompre. L'imbécile l'a prise au mot. 2 jours plus tard, la femme de Louis l'a mis à la porte. Il a sombré dans l'alcool et a fini par perdre son emploi. Je ne sais pas où il se trouve aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la femme de Louis a menacé de vous informer de la liaison de votre femme. D'après ce que j'ai compris, votre femme lui a versé 10 000 $ pour qu'elle se taise. Je n'ai aucune preuve de cette dernière partie. Merci, Kurt. Je me demande si quelqu'un d'autre a des nouvelles réjouissantes à m'annoncer. Je réponds sèchement. Je ne voulais pas vous contrarier, M. Belle, mais Melissa a pensé que vous deviez savoir, a dit Kurt, un peu penaud. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je vous en suis reconnaissant. Je me suis rendu directement au 9e étage, un peu en avance pour mon rendez-vous avec M. Brooks, mais il m'a reçu tout de suite. Ce fut bref et concret. Le service juridique, les ressources humaines et la paix s'occuperaient de tout. Lorsque tout serait réglé, je devais l'appeler directement, où que je sois. Il m'a donné une carte avec son numéro de portable privé. Pas de promesses, pas de regrets, pas de bêtises. Les choses étaient bien ficelées, mais restaient ouvertes. J'ai hoché la tête en signe de reconnaissance et je suis parti sans dire un mot. Melissa m'a accueilli avec un sourire lorsque je suis retourné au bureau, me tendant ma tasse de café habituelle. Je lui ai rendu son sourire et lui ai dit « Réservez-moi un vol pour Reno jeudi matin, avec une escale de 2 heures à Dallas. » Elle a fait un geste de la tête pour que je jette un coup d'œil par la fenêtre. Sur le parking, Chéri avait une discussion animée avec un agent de sécurité. Elle est là depuis plus de 20 minutes. Il ne la laisse pas entrer et elle ne veut pas partir. Que voulez-vous faire, patron? On dirait que les gardes s'en occupent. Le seul problème que j'ai, c'est de trouver quelqu'un avec qui dîner. Je déteste manger seul. J'ai appelé Lenny pour faire le point. Il a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas continuer tant que je n'avais pas réglé le problème financier. Je devais prouver que je n'avais pas d'argent. À vrai dire, j'avais beaucoup d'argent. Entre les chèques que j'avais déjà reçus, ceux qui étaient en route et le solde de la banque, je n'avais rien à craindre.
Je lui ai assuré que j'irais à Reno tôt et que je ne reviendrais pas avant d'être ruiné. De temps en temps, quelqu'un venait me dire que ma femme essayait de me joindre. Toutes ses amies appelaient leur mari au travail pour me retrouver. Je me suis attardé dans le bureau un peu plus longtemps, mettant de l'ordre dans les affaires pour mon remplaçant. Chérie était perchée sur le capot de ma voiture et m'attendait. Mélissa a souri et m'a tendu les clés de sa Honda Civic, en disant que c'était une bonne excuse pour que son mari vienne la chercher et l'emmène dîner. Au fait, vous n'allez pas faire quelque chose d'imprudent à Dallas, n'est-ce pas? Non, je vais juste régler quelques détails. Pas de vendetta, je le promets. J'ai conduit jusqu'à Allentown et j'ai dîné à l'Outback. J'étais de retour à mon appartement avant minuit. Le lendemain matin est passé très vite. J'ai signé d'autres papiers pour Lenny, fermé tous les comptes bancaires et annulé toutes les cartes de crédit. J'ai même fait en sorte que tous les services publics soient coupés à la maison la semaine suivante. J'ai récupéré les chèques de la banque, de la compagnie d'assurance et du travail. Je ne savais pas que je valais autant d'argent. J'ai acheté un nouveau téléphone portable et j'ai annulé ceux que Chérie et moi avions. J'ai vendu mon abonnement au country club à un vieil ami pour 23 000 $. Lorsque j'ai fait mon dernier arrêt au travail, mon remplaçant était déjà là, un type qui semblait assez sympathique. Il était arrivé de Boston avec seulement un jour de préavis, voyant clairement qu'il s'agissait d'une bonne opportunité. Heureusement, Mélissa connaissait mieux que moi le fonctionnement du bureau, et je n'ai donc pas eu besoin de le former. Il restait quelques objets à la maison que j'aurais aimé avoir, mais il ne valait pas la peine d'y retourner. Mélissa a insisté pour que je garde sa voiture et m'a dit que son mari viendrait la chercher à l'aéroport. Pour mes propres affaires, j'ai pris quelques valises bon marché pour mon appartement. Tout ce que j'oublierais, je pourrais le récupérer à Reno. Soudain, je me suis rendu compte que j'avais réglé tous mes problèmes. Tous mes actifs étaient désormais liquides. Pas d'action, pas de compte, rien de valeur, à l'exception de la maison, que je donnais à ma femme. AirBlue s'est montré très conciliant. Ils avaient des places disponibles et étaient heureux d'avancer mon vol. J'ai appelé Lenny à la maison. Et, Lenny, je voulais juste te dire que je partais ce soir. Je suppose que tu es prêt. Ça va, Marty? Je pourrais faire les papiers demain, mais j'ai toujours besoin de ces informations financières le plus vite possible. Autant les lui donner tout de suite. Je vous enverrai des preuves de son irresponsabilité financière dès que possible. Fais attention, Marty. Je ne veux pas que l'un de nous deux ait des ennuis. Chérie va probablement prendre un avocat très puissant, probablement de Philadelphie, et il pourrait la laisser tomber dès que les choses tourneront mal. Tout repose sur toi, Lenny. Fais de ton mieux pour moi, mais ne gonfle pas trop la facture. Je serai bientôt un homme pauvre, ne l'oublie pas. Oh, et vois si tu peux trouver un certain Louis Torres. Il pourrait avoir besoin d'un coup de main. En fonction de la situation, je pourrais être celui qui le fera. D'accord, Marty. Bon voyage, et restons en contact. J'ai composé le numéro de la copropriété et laissé un message sur le répondeur, l'informant que j'arriverais plus tard dans la nuit. Je voulais m'assurer qu'elle ne s'inquiéterait pas si elle entendait quelqu'un à la porte. À ce stade, je ne savais pas si elle serait là ou non, mais j'espérais qu'elle le serait. C'était étrange, je connaissais à peine cette femme, et pourtant je me surprenais à espérer une sorte de relation avec elle. Pour l'instant, il suffisait d'être amis. Sa situation vulnérable me rendait prudent. Je ne voulais pas avoir l'air d'en profiter. Arrivé tôt à Dallas, j'ai pris un petit déjeuner tranquille. J'attendais dans le bureau de Bill Jackson lorsqu'il est arrivé, visiblement peu ravi de me voir. « Monsieur Bell, j'aimerais vous dire que je suis heureux de vous voir, mais ce ne serait pas vrai. Je pense que nous le savons tous les deux, » me dit-il. « Détendez-vous, Bill. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être un peu informel. Je ne suis pas là pour vous faire passer un mauvais quart d'heure. Je voulais juste te dire que je comprends la situation dans laquelle tu t'es trouvé il y a quelque temps, et qu'il n'y a pas de rancune. Vous auriez pu le faire par téléphone, a répondu Bill. Je sais, mais j'étais de passage et j'ai pensé que cela valait la peine de prendre le temps de clarifier les choses. Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu faire ça? C'est moi qui ai fait une erreur. Je devrais m'excuser auprès de toi pour ce qui s'est passé. Tu n'as rien fait de mal. J'étais jeune et stupide et j'ai fait une terrible erreur. Aujourd'hui encore, j'ai trop honte pour en parler à ma femme. Vous êtes en partie responsable de ce qui s'est passé, Bill, mais je crois que la plus grande partie du problème vient de ma femme. Ce qu'elle a fait a causé des problèmes pour toi, et maintenant pour moi. Je ne dis pas que tu étais complètement innocent, mais ce n'était pas entièrement ta faute. Je ne veux pas que tu te sentes plus coupable que nécessaire à cause des actions de mon ex-femme.
C'est très généreux de votre part. Je ne sais pas trop quoi dire ni comment vous remercier. Je lui ai tendu une des cartes de Lenny. Plus tard dans la journée, appelez mon avocat. Il est possible qu'il ait besoin de votre aide. Ce sera discret. Il pourrait dire qu'il n'a besoin de rien pour le moment. Tout au plus, il pourrait demander une déclaration notariée confirmant la liaison. Je vous assure que votre femme n'en sera pas informée. Nous nous sommes levés et nous nous sommes serrés la main. C'était étrange, étant donné qu'il était l'un des hommes qui m'avait cocufié, mais j'ai pensé que c'était approprié. Bill Jackson était un homme honnête qui ne méritait pas de voir sa vie déchirée à cause d'une erreur, même si celle-ci s'était produite à plusieurs reprises. 1 heure plus tard, j'étais de retour sur mon vol pour Reno, essayant de comprendre où j'avais fait fausse route. J'ai travaillé dur pour subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants, en veillant à ce qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Je pensais avoir fait du bon travail. Il semble que dans mes efforts pour prendre soin de tout le monde, j'ai négligé ma femme. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes de ce type, nous essayons souvent d'en trouver la cause. Dans mon cas, je finis généralement par m'en prendre à moi-même. Je peux l'accepter, mais je dois maintenant faire face aux tentatives de Sherry de faire de moi un cocu. C'est quelque chose que je ne peux ni accepter ni tolérer. Si elle avait été discrète, je m'en serais peut-être voulu pour toujours. Mais elle n'a pas été discrète, alors je ne me le reprocherai pas. La soirée s'est terminée sur une note positive. Lorsque j'ai atterri à l'aéroport international de Reno-Tao, j'ai été agréablement surpris de voir Joanne qui m'attendait à la réception des bagages. Elle était vêtue d'un jean et d'une chemise Oxford bleu clair, la première fois que je la voyais autrement qu'en uniforme. Je ne lui avais pas demandé de venir me chercher lorsque j'avais appelé. Je voulais juste qu'elle sache que j'arrivais. « Bonsoir, Joanne. Je ne vous attendais pas », l'ai-je salué. Je me suis dit que puisque j'avais votre voiture, c'était le moins que je puisse faire, a-t-elle répondu. « Vous ne travaillez pas ? » « Non, j'ai pu réduire mes dépenses grâce à votre généreuse offre. » « Oh, je n'étais pas généreuse. J'essayais juste de trouver un moyen d'être seule avec toi. Et qu'est-ce que tu comptes faire de moi quand tu seras seule avec moi ? Je ne sais pas encore. Je n'ai rien prévu de tel. Des suggestions ? Alors que je prenais mes sacs dans le carrousel, j'ai remarqué que Joanne rougissait légèrement. J'y ai vu le signe qu'il fallait se calmer un peu avant de l'effrayer. Sa question semblait un peu taquine, ce qui était bon signe. 30 minutes plus tard, nous sommes arrivés dans son appartement nouvellement décoré. Il était orné de petites touches qui ne coûtaient pas grand-chose mais qui amélioraient grandement l'atmosphère. Pour la remercier d'avoir embelli l'endroit et d'être venue me chercher à l'aéroport, je nous ai offert 2 dîners de côte de bœuf. Joanne a semblé apprécier le vin plus que le bœuf. Comment se passe le divorce ? Lui ai-je demandé. C'est terrible. J'ai encore 3 semaines devant moi avant de pouvoir déposer une demande. Il faut 6 semaines pour établir la résidence. Je pensais que ce serait facile, mais ça a été un cauchemar. J'aurais dû faire les démarches chez moi. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Joanne réfléchit un moment, jouant avec sa nourriture avant de répondre. S'éloigner de Marco était plus important que le divorce. Ce n'est qu'un bout de papier. Il ne me protégera pas contre d'autres coups. Je pense que j'ai utilisé l'idée du divorce pour justifier mon départ. L'endroit où j'allais n'avait pas d'importance, l'important était que je parte. Ce que Joanne a dit a résonné en moi. Au départ, divorcer de Sherry me semblait crucial, mais maintenant je n'en étais plus si sûr. Tout ce que je voulais, c'était l'empêcher de profiter du mariage. Et à moins que je n'ai l'intention de me remarier, cela n'avait pas vraiment d'importance. Je n'en avais aucune envie. Le reste de la soirée a été consacré à des sujets plus banals comme les loisirs, les films et les livres. Joanne n'avait pas d'enfant et je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. Nous avons dormi dans des chambres séparées cette nuit-là. Joanne était déjà partie au travail lorsque je me suis réveillé. Un pot de café frais m'accueillit, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Je me sentais encore gavé par le festin de la nuit dernière. Après une douche rapide, je me suis mis au travail. Lenny, comment va mon avocat préféré ? Un lourd soupir retentit à l'autre bout du fil. Pas bien, Travis. J'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Peux-tu me promettre de ne pas tirer sur le messager ? Oh, je t'en prie. Je ne suis parti que depuis un jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sherry a provoqué une tempête. Elle a découvert les comptes bancaires et d'autres choses. Après avoir appelé la police, elle a obtenu une ordonnance restrictive contre tout ce qui se passe sous le soleil. Tous tes comptes sont gelés, même s'ils sont vides. Vous ne pouvez pas vous approcher d'elle ou de la maison. Vous ne pouvez rien prendre dans la maison. Vous ne pouvez pas contacter vos enfants, même s'ils sont adultes.
La plupart de ces mesures sont absurdes, mais il faudra beaucoup de temps et d'argent pour en venir à bout. Elle a même fait intervenir la SEC au sujet de vos comptes 401K et de vos comptes de retraite. D'une manière ou d'une autre, elle a mis le fisc dans le coup. Travis, je ne sais pas comment le dire, mais je ne veux rien savoir de tout ça. Je me retire. Tu comprends? Je me suis senti dépassé. Donc, je suppose que tu ne t'occuperas pas du divorce pour moi? C'est ça, mon pote. Juste pour que tu saches, elle a aussi engagé un détective privé pour te retrouver. Je me demande comment elle va payer tout ça? Je ne sais pas, et je m'en fiche. Souviens-toi juste que si les flics ou les fédéraux viennent demander où tu te trouves, je devrais le leur dire. Je ne vais pas risquer ma carrière pour toi, même si nous sommes amis. J'ai compris, Lenny. Protège-toi. J'arrangerai les choses de mon côté. Je ne t'appellerai pas pendant un moment. Merci d'avoir compris, mon pote. J'espérais que tu le ferais. Prends soin de toi. Sur ce, j'ai raccroché, sentant le poids de la situation s'installer lourdement sur mes épaules. Voilà qui mettait du plomb dans l'aile à mes projets. Parfois, même les plans les plus soigneusement élaborés peuvent s'effondrer en un instant. J'ai dû recourir à un plan B, mais le problème, c'est que je n'en avais pas. Mon ingénieux stratagème pour faire croire que j'avais perdu tout mon argent dans les casinos n'a pas fonctionné. J'ai décidé de n'appeler personne d'autre. Joanne m'a laissé la voiture, ce que j'ai apprécié, même si je n'avais aucune idée de la façon dont elle se rendait au travail. Je me suis retrouvé avec un petit sac de sport rempli d'argent et de chèques. J'ai dû me rendre dans 6 casinos différents pour encaisser tous mes chèques, les échanger contre des jetons ou des crédits. J'ai hésité à me rendre dans les banques, craignant des retenues ou des traces. Les casinos étaient tout à fait disposés à m'aider. À la fin de la matinée, j'avais tout déposé à plusieurs endroits et j'avais un sac plein d'argent et de jetons. Après un déjeuner rapide, j'ai commencé à retirer de l'argent. En 2 heures, tous les jetons s'étaient transformés en argent liquide et tout l'argent liquide était sorti des comptes des casinos. Je disposais à présent d'une somme d'argent considérable et tout semblait aller pour le mieux, sans aucun signe d'alarme ni soupçon. Il m'a fallu moins d'1 heure pour me rendre à Carson City. J'ai loué un grand coffre-fort dans une petite banque obscure et j'y ai tout caché, à l'exception de $5000 que j'ai gardé comme argent de poche. Je me suis senti soulagé de savoir que tout était en sécurité. J'attendais avec impatience un autre dîner tranquille avec Joanne pour fêter l'événement. J'ai senti que quelque chose n'allait pas dès que je suis entré dans l'appartement. Joanne essayait de réparer des choses qui n'auraient pas dû l'être. Elle a levé les yeux vers moi et a immédiatement couvert une partie de son visage. Et c'est là que j'ai su que des problèmes se préparaient. Je suis désolé, Travis. C'est ma faute. Je ne sais pas comment il m'a trouvé, et je n'ai réalisé qu'il me suivait qu'une fois dans l'appartement. J'aurais dû être plus prudente. Je suis vraiment désolé, murmure Joanne, sa main s'éloignant lentement de son visage. Elle avait un nouveau bouton et une grosse lèvre qui l'accompagnait, une grosse échymose bleuâtre couvrant le côté droit de son visage. C'était Marco? Demanda Travis. Joanne acquiesça. Il était accompagné de ses 2 frères. Ils sont à ta recherche en ce moment. Marco m'a dit de ne pas quitter l'appartement. Où cherchent-ils? Je leur ai donné les noms de 3 casinos. Ces idiots ne savent même pas à quoi tu ressembles. Je ne pense pas qu'ils aient les idées claires. C'était une évidence. Ils ne pouvaient pas rester, ni appeler les flics. Ils ont tout laissé derrière eux, en direction de l'ouest, et ont passé la nuit dans un petit motel tout-terrain à Grass Valley. Malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul lit, Travis a été un gentleman. Il a ramené des plats à emporter dans la chambre et a acheté du maquillage pour Joanne. Elle a fait de son mieux pour dissimuler les bleus, mais elle avait toujours l'air affreuse. Elle s'est excusée toute la nuit. Il est soulagé lorsqu'elle s'endort enfin. Le lendemain, ils se sont rendus à Sacramento pour acheter des vêtements et des articles personnels. Travis ne savait pas quand il pourrait retourner à l'appartement. Ils avaient le motel de Grass Valley pour 2 nuits supplémentaires. Au cours des jours suivants, Travis et Joanne ont appris à se connaître. Travis se sentait plus à l'aise avec elle après 3 jours qu'avec sa femme après 24 ans. Quand il ne parlait pas avec Joanne, il s'inquiétait de toutes les autres choses qui se passaient. Il avait peur de ramener Joanne à l'appartement au cas où Marco la trouverait. Il avait peur d'y retourner lui-même, au cas où quelqu'un le chercherait. Mais il a négligemment laissé son ordinateur portable, son passeport et d'autres documents personnels sur place. Il a eu l'idée stupide qu'ils étaient importants pour lui et qu'il devait les récupérer. Vraiment stupide. Je ne connaissais Joanne que depuis quelques jours, mais je sentais que je devais lui faire confiance. Nous étions toutes les 2 dans des situations similaires en ce qui concerne nos conjoints.
Avez-vous déjà été au Mexique? Lui ai-je demandé. Non. Avons-nous l'intention d'y aller, Travis? A répondu Joanne. Je ne sais pas. Écoute, au cas où les choses tourneraient mal, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je ne veux pas que tu te fasses prendre et je veux te garder loin de Marco, ai-je expliqué. Travis, tu ne me dois rien. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Ça va aller, m'a rassuré Joanne. Je ne suis pas sûr de la façon dont les choses vont se passer pour moi. J'ai une réserve d'argent, de l'argent propre, mais je le cache à ma femme. S'il m'arrive quelque chose, j'ai besoin que vous récupériez l'argent pour moi, ai-je révélé. Qui en a après toi? Vous ne m'avez rien dit à ce sujet. As-tu fait quelque chose d'illégal? Demande Joanne, inquiète. Écoutez, il y a plusieurs agences fédérales qui me recherchent, et un détective privé. Je suis sûr que la police locale sera impliquée si nécessaire. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de cacher de l'argent à ma femme. Elle essaie de faire croire que je suis impliqué dans quelque chose d'illégal, ai-je expliqué. Que dois-je faire de cet argent? Demande Joanne. J'y ai réfléchi. Va à Guadalajara et attends-moi. Utilise l'argent dont tu as besoin pour t'en sortir jusqu'à ce que j'arrive, lui ai-je dit. Comment me trouveras-tu? Demanda Joanne. Va au marché Libertad pour prendre un café tous les matins. Je te trouverai. C'est énorme, mais je te trouverai, lui ai-je assuré. Quand dois-je faire cela? Demanda Joanne. Quand tu te rendras compte que j'ai des problèmes, ai-je répondu. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Demanda Joanne. Sois patiente. Je t'emmènerai avec moi. Je préfère y aller ensemble que séparément, ai-je insisté. Je me sentirais mieux si nous y allions ensemble. Pourquoi ne pouvons-nous pas y aller tous les deux maintenant? Joanne insiste. La conversation étant devenue répétitive, j'ai choisi de l'ignorer. Je ne voulais pas être impoli, j'avais juste envie d'aller de l'avant. 2 heures plus tard, nous avons franchi le col et sommes arrivés à Carson City. Le nom de Joanne a été ajouté à l'accès au coffre-fort et elle a reçu sa propre clé. De retour à l'appartement, je me suis garé à une demi-lieue de là. Le complexe disposait d'une aire de stationnement au niveau inférieur, sous les unités, ouvertes sur l'extérieur mais couvertes. J'ai demandé à Joanne d'attendre dans la voiture jusqu'à ce que je confirme qu'il n'y aurait pas de problème. Quel genre de problème? Je n'en avais aucune idée. Compte tenu des événements récents, tout semblait possible et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Alors que je traversais le parking, à la recherche de quelque chose de suspect, j'ai eu un déclic. Travis Bell, tournez-vous. C'était un homme léger, un peu râblé. Le long manteau de cuir qu'il portait lui donnait un air étrange plutôt qu'intimidant. Il manquait de prestance, mais le gros automatique noir qu'il tenait à la main compensait ce manque. « Est-ce que je vous connais ?» Son visage s'éclaira d'un large sourire, fier de s'annoncer. « Je m'appelle Costa. C'est votre femme qui m'envoie. »« D'accord. Qu'est-ce qu'il vous faut ? » « J'ai besoin de votre alliance et de votre portefeuille. »« Je comprends l'alliance, mais pourquoi le portefeuille ? Je dois faire croire à un cambriolage. »« Faire passer quoi pour un cambriolage ? Votre femme m'a engagé pour vous tuer, M. Bell. J'espère qu'elle vous a payé d'avance parce qu'elle n'a pas d'argent. Que voulez-vous dire ? » La conversation s'arrête là. De l'autre côté du parking, 3 Italiens costauds s'approchent, l'air menaçant dans leurs longs manteaux de cuir. « Marty Bell, il faut qu'on te parle », crie Marco. Costa est surpris par cette intrusion soudaine. Il pivote pour faire face au trio au moment où l'un d'eux aperçoit l'arme qu'il tient à la main. Les 3 ont mis la main dans leur manteau, ce qui m'a poussé à plonger sur la barrière de béton qui mène au parking. À ce moment-là, l'attention de Costa s'est détournée de moi. Alors que je me précipitais le long du bâtiment en direction de la voiture, des coups de feu résonnèrent sur les murs du garage. En levant les yeux, j'ai vu Joanne descendre la rue à toute vitesse tandis que 2 hommes en costume sortaient d'un SUV noir en face de nous. Il était clair qu'il s'agissait de fédéraux, qui m'attendaient probablement. La fusillade a fait diversion suffisamment longtemps pour que je puisse m'éclipser. Joanne n'était plus là. La voiture n'était plus là. Il était hors de question que je retourne dans cet appartement. Je me moquais de savoir qui avait tiré sur qui dans le parking, je voulais juste sortir. 3 groupes différents étaient à mes trousses pour diverses raisons, tous en même temps. Le message était clair et net. J'avais quelques options. L'une d'elles consistait à prendre un bus pour Carson City et à récupérer mon argent, mais j'ai rejeté l'idée. J'étais trop chaud pour cela et je devais faire face aux conséquences d'une femme infidèle. Comment les choses ont-elles pu en arriver là ? Comme j'avais décidé de laisser retomber la pression sur l'argent, j'avais besoin d'un endroit où faire profil bas. J'avais encore plus de 4 000 $ en poche,
De quoi tenir un certain temps. Pourquoi ma femme essayait-elle de me faire tuer? Je pensais qu'elle était plus intelligente que cela et qu'elle avait compris qu'il n'y avait plus d'argent pour l'assurance. J'ai commis une grave erreur. J'ai pris un bus pour San Francisco. 4 000 $, ce n'est pas grand-chose dans la ville de la baie. Le premier Grand Prix m'a permis d'obtenir un numéro de sécurité sociale et une carte d'identité, ce qui m'a au moins permis de trouver du travail. J'ai trouvé une chambre avec salle de bain commune au bout du couloir et j'ai décroché un emploi de serveur dans un restaurant discret. Au bout d'un mois, je gagnais suffisamment pour m'en sortir et j'étais devenu un bon serveur. Certains clients demandaient même à ce que je les serve. Comme je n'avais pas payé mon téléphone portable, le service a été coupé. Je ne l'avais pas utilisé depuis mon départ de Reno. Cela ne m'a coûté que quelques dollars pour obtenir un nouveau service prépayé et une 50aine de minutes de temps de communication. Je voulais appeler Joanne, mais je n'avais aucune idée de l'endroit où elle se trouvait ni de la façon de la joindre. J'ai donc décidé d'appeler Lenny. Et, Lenny, c'est Travis. Je viens juste prendre des nouvelles, ai-je dit. Marty, c'est bon de t'entendre. C'est toujours le bordel, mais pas aussi grave que tu ne le penses. Où diable es-tu? Répond Lenny. Ça ne te regarde pas de savoir où je suis. La dernière fois que nous nous sommes parlé, j'avais beaucoup d'ennuis, toutes sortes de gens voulaient quelque chose. Suis-je toujours en fuite? J'ai demandé. Eh bien, la plupart de ces histoires se sont calmées, surtout après l'arrestation de Sherry. Le fisc est toujours en train de fouiner autour de certains actifs 401K, cependant. À part ça, tout va bien, explique Lenny. Comment ça? Sherry a été arrêtée. Demandai-je, surpris. J'ai pensé que tu étais au courant. Tu as déjà entendu parler d'un certain Enzo Costa? Lenny a répondu. Ouais, je l'ai rencontré brièvement il y a environ 3 mois. Il a essayé de me sortir de là, mais nous avons été interrompus par d'autres gars qui avaient leur propre compte à régler avec moi. Pendant qu'ils se disputaient pour savoir qui aurait une part de moi, je me suis éclipsé par la porte de derrière. Comment est-il impliqué? Sherry a engagé Costa pour vous éliminer. Mais Costa a fini par se faire tirer dessus à Reno, et il a tout raconté aux flics. Il a dit que Sherry avait l'intention de l'escroquer sur un contrat de 10 000 $, alors il s'est retourné contre elle. Étonnamment, les flics l'ont cru et l'ont inculpée. Elle est coincée en prison en attendant son procès parce qu'elle ne peut pas payer sa caution. Lenny, j'aimerais bien lui donner un coup de main, mais vu qu'elle a essayé de me faire tuer, je ne me sens pas vraiment charitable. Ses parents devraient pouvoir payer sa caution, mais je ne participerai pas. Je vais voir ce que je peux faire. Marty, personne ne semble s'intéresser à toi en ce moment. Tu veux que je relance la procédure de divorce? Nous avons des bases solides cette fois. Bien sûr, pourquoi pas. Un divorce mettrait de l'ordre dans tout ça, même si je n'en ai plus rien à faire. Ça simplifierait la vie. J'ai tous les papiers d'avant. Je pense que je peux encore en utiliser la plupart. Oh, et j'ai oublié de mentionner que vos enfants sont tous rentrés à la maison lorsqu'ils ont appris les problèmes de Sherry. Ils étaient d'abord inquiets, mais ils se sont désintéressés de la situation une fois qu'ils ont appris les faits. Ils veulent que vous les appeliez pour leur dire que vous allez bien. Je les contacterai dès que possible. Comment se passe le projet de blanchiment d'argent? Très mal. J'ai perdu le contrôle et le contact. J'essaierai de vérifier la semaine prochaine. Parfois, même si le plan semble solide, il s'effondre. D'accord, tiens-moi au courant, mon pote. Une dernière chose, Lenny. Sherry a-t-elle dit pourquoi elle voulait me voir mort? Pas que je sache. J'ai pensé que c'était pour l'assurance, sans réaliser que tu l'avais annulé. J'ai vérifié avec les enfants et tout allait bien. Ils étaient soulagés de savoir que les frais de scolarité avaient été payés à l'avance. Ils étaient curieux de savoir ce qui s'était passé entre Sanda et moi, mais je ne pouvais pas me résoudre à le leur dire. Certaines choses devaient attendre. J'ai emprunté une voiture et je suis allé à Carson City. Le coffre-fort était vide. J'aurais aimé qu'elle laisse au moins un mot. Mais il n'était pas juste de se plaindre, puisque je lui avais donné la clé et l'accès au coffre. Est-elle allée à Guadalajara ou a-t-elle trouvé un endroit où je ne pouvais pas la trouver? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Il y avait plusieurs petites agences de voyage dans mon quartier de San Francisco. La plupart d'entre elles proposaient des voyages en groupe pour des personnes compatibles, ce qui n'était pas mon cas. Après avoir cherché, j'ai finalement trouvé un circuit dans ma ville mexicaine préférée, avec une annulation de dernière minute, pour lequel je pouvais me qualifier. C'était la première fois de ma vie que je devais rassembler assez d'argent pour quelque chose. Le voyage n'était pas trop cher, mais je n'avais pas beaucoup d'argent.
Je me sentais à l'aise parce que quelques-uns des participants au voyage travaillaient dans le même restaurant que moi. La plupart d'entre eux s'étaient inscrits pour des voyages annexes, mais j'avais d'autres projets. Les 2 premiers jours se sont révélés décevants. Le marché Libertad était plus grand que je ne l'avais imaginé. Avec le recul, c'était un mauvais choix de ma part. Je détestais penser que Joanne avait peut-être décidé de prendre mon argent et d'aller dans un endroit plus exotique. Peut-être était-elle à Bangkok ou à Tahiti. Il y avait certainement assez d'argent dans ce coffre pour vivre à peu près où elle voulait. Je ne savais pas si je devais m'asseoir et attendre qu'elle passe, ou si je devais errer et la chercher. Finalement, j'ai fait les 2. Au 3e jour, cela devenait fastidieux. Il était temps. Travis. Où diable étais-tu passé? Je me suis retourné et j'ai vu Joanne debout, les mains sur les hanches. Elle portait un chapeau de paille à large bord entouré d'une bande rouge. Dis quelque chose, bon sang. Je suis devenu fou ici, ne sachant même pas si tu étais en vie ou non. Je n'ai rien dit. Je me suis approché et je l'ai embrassée pour la première fois. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait avant, mais j'étais content de le faire maintenant. C'est une explication assez faible. Tu devrais peut-être essayer encore une fois. Le 2e baiser a été suivi d'une étreinte serrée et je l'ai soulevé du sol. Joanne, tu m'as tellement manqué. Tu me dois toujours une explication pour l'endroit où tu as été le mois dernier, mais nous pourrons en parler plus tard. Rentrons à la maison et allons déjeuner. Main dans la main, nous nous sommes promenés dans le marché. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment heureux et satisfait. Travis, ne m'en veux pas, mais j'ai utilisé une partie de ton argent. La plus grande partie est à la banque, mais j'avais besoin d'un endroit pour vivre, alors je nous ai acheté une maison. J'espère que ça ne te dérange pas. Il y avait beaucoup d'argent sur ce compte en banque. C'était une magnifique hacienda dans une ville pittoresque, et j'étais avec une femme incroyable. J'adore quand un plan se met en place. Les parents de Chérie ont réussi à réunir l'argent de la caution et à couvrir les frais de justice. Lenny n'a eu aucun mal à lui faire signer les papiers du divorce. Elle a fini par être condamnée à une peine de 5 à 8 ans pour avoir tenté de me faire tuer. Nous n'avons jamais su pourquoi. Bill Jackson a donné à Lenny une déposition, mais il n'a jamais eu besoin de l'utiliser. Lenny a retrouvé Louis Torres, qui était sobre mais en difficulté. Quand Lenny lui a demandé comment il pouvait l'aider, Louis a répondu qu'il voulait un chariot à hot dog. Je me suis senti un peu mieux avec 2400 $. J'ai réglé mes problèmes avec le fisc pour 4000 $. Costa est en prison au Nevada avec le mari et les frères de Joanne. Nous ne savons pas combien de temps ils y resteront. J'étais maintenant libre de rentrer chez moi. Mon ancien travail, avec une promotion à la clé, m'attendait. La loi ne me poursuivait plus. Une fois que le divorce mexicain de Joanne sera définitif, nous prévoyons de nous marier. Les enfants nous rejoindront pour le mariage pendant les vacances de printemps. Bien que notre maison à Guadalajara soit magnifique, nous sommes presque sûrs que nous n'y resterons pas à plein temps. Joanne veut la garder comme maison de vacances. Mélissa est impatiente que je reprenne le travail, surtout avec mon nouveau poste, qui représente une promotion pour nous deux. Joanne est prête à aller n'importe où, tant que nous sommes ensemble. Elle est curieuse de rencontrer Chérie, ce qui devrait être intéressant. Les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu, mais qui suis-je pour me plaindre? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!